nous concourons tous à l'accomplissement d'une seule et même œuvre, les uns avec pleine connaissance et avec pleine docilité, les autres dans une ignorance absolue. C'est ainsi que même en dormant, comme le disait je crois Héraclite, on travaille et l'on coopère à ce qui se passe dans le monde. Chacun y concourt dans une sphère différente, et par surcroît, celui-là même y concourt qui critique le plus amèrement les choses, et qui essaie de remonter le courant et d'anéantir la réalité. C'est que le monde avait besoin de cette résistance même. Comprendons enfin dans quel rang tu veux te placer, car celui qui ordonne toute chose se servira toujours de toi admirablement bien, et il t'accueillera dans le nombre de ceux qui travaillent à son œuvre et qui le secondent. C'est comme les spectacles de l'amphithéâtre et les autres amusements de cette sorte dont on se dégoûte à force de voir toujours les mêmes choses, et où l'uniformité rend la répétition des mêmes objets intolérable. On éprouve aussi une répugnance analogue durant le cours de la vie, car du haut jusqu'en bas, les choses sont les mêmes. Et elles ont les mêmes causes. Ainsi donc, jusqu'à quand? Efforçons-nous de persuader les gens. Mais s'ils ne t'écoutent pas, n'en agis pas moins selon les lois de la justice qui doit seul te conduire. Que si quelqu'un arrête ton action en t'opposant la force, tâche alors de bien prendre la chose et de ne pas t'en chagriner. Que l'obstacle même qui te gêne soit l'occasion pour toi de t'exercer à une autre vertu. Souviens-toi que ton désir ne pouvait être que conditionnel et que tu ne peux désirer rien d'impossible. Que voulais-tu donc en effet? Rien que de former en toi ce même désir? Or, tu as atteint ce but, et ainsi le résultat que nous poursuivions est obtenu. Livre 7. Comment pourrais-tu faire mourir en toi les jugements que tu formes autrement qu'en éteignant les perceptions sensibles qui y correspondent et qu'il ne tient absolument qu'à toi de raviver? Je puis toujours m'en faire l'idée qu'il faut en avoir, et du moment que je le puis, pourquoi m'en troubler? Les choses du dehors, puisqu'elles ne résident pas dans mon esprit, ne peuvent absolument quoi que ce soit sur mon esprit lui-même. Sois donc dans cette disposition et te voilà dans le vrai. Tu peux alors te faire une vie nouvelle. Examine encore une fois les choses comme tu les as vues naguère, car c'est là, précisément, se faire une vie nouvelle. Les vains raffinements du luxe, les pièces jouées au théâtre, ces immenses assemblées, ces troupeaux, ces combats de gladiateurs, tout cela est comme un os jeté aux chiens, comme un morceau de pain lancé aux poissons du vivier, comme les labeurs des fourmis s'épuisant à traîner leur fardeau, comme les courses extravagantes des souris effarées, comme des marionnettes qu'un fil fait mouvoir. Contre toutes ces séductions, il faut savoir conserver son cœur parfaitement calme, et ne pas montrer non plus un mépris trop altier. Mais du moins, tu peux en tirer cette conséquence que tant vaut l'homme, tant valent les choses auxquelles il donne ses soins. Que du dehors advienne tout ce qu'il voudra dans ces portions de mon être qui peuvent ressentir ces sortes d'accidents. Ce qui en moi souffrira pourra se plaindre s'il le trouve bon. Mais quant à moi, si je ne pense pas que ce qui m'arrive soit un mal, je n'en suis pas encore atteint. Or, il m'est toujours possible de concevoir cette pensée. Ne pense jamais à ce qui te manque comme si déjà tu l'avais. Parmi les choses que tu possèdes, préfère ce qu'il y a de mieux. En les considérant, remets-toi en mémoire les moyens qui devraient te les procurer si elles venaient à te manquer. Toutefois, prends bien garde de ne pas contracter l'habitude de les estimer si haut que, si quelque jour elles venaient à t'échapper, tu en fusses troublé profondément. Étudier le cours des astres en se disant qu'on est emporté avec eux dans leur cercle, et penser souvent aux permutations des éléments les uns dans les autres. Des considérations de cet ordre purifient la vie terrestre de ses souillures. Livre 8. La nature se propose toujours un but, et elle ne s'occupe pas moins de la fin des choses que de leur origine et de leur existence. Elle ressemble assez à un joueur de ballon. Est-ce donc un bien pour le ballon de monter si haut? Est-ce un mal de descendre si bas, ou même de tomber tout à fait? Est-ce un bien pour la bulle d'air de se soutenir? Est-ce un mal pour elle de crever?
Est-ce un bien, est-ce un mal pour la lampe de briller ou de s'éteindre? Applique bien ton attention à l'objet qui t'occupe, au jugement que tu en portes, à l'acte qui est la suite de ce jugement et aux paroles qui te servent pour l'exprimer. Tu as bien raison d'apporter tant de soin à tout cela, car c'est aujourd'hui que tu veux devenir homme de bien plutôt encore que demain. Si jamais tu as eu l'occasion de voir une main, un pied ou une tête coupée et qui gisait séparée du reste du corps, tu peux te dire que c'est là une image de ce que fait l'homme pour lui-même, du moins autant qu'il le peut, quand il n'accepte pas de bon gré le destin qui lui est réparti, qu'il s'isole volontairement ou qu'il commet un acte contraire à la loi commune. Tu t'es rejeté hors de cette union qui était cependant conforme à la nature. D'abord, tu avais été une partie de l'ensemble, et voilà que maintenant, tu t'en es toi-même retranché. Mais ce qu'il y a d'admirable en ceci, c'est qu'il t'est permis de te rattacher de nouveau à l'union que tu as quittée. C'est là une faveur que Dieu n'a accordée à aucune autre partie quelconque, qui ne saurait revenir à son tout une fois qu'elle en a été séparée et coupée. Mais vois l'immense avantage et l'honneur dont Dieu a gratifié l'homme. Il l'a d'abord laissé libre de ne pas briser l'union par son initiative individuelle, et en second lieu, il lui a donné de pouvoir revenir, même après qu'il a rompu l'union de son plein gré, de s'y rattacher encore, et d'y reprendre comme partie du tout la place qu'il y occupait précédemment. Souviens-toi bien que le principe qui nous gouverne est absolument invincible quand, replié sur lui-même, il se contente d'être ce qu'il est, pouvant ne pas faire ce qu'il ne veut point, en supposant même que sa résistance ne soit pas raisonnable. Que sera-ce donc quand il a la raison pour lui, et qu'il ne juge d'un objet qu'après l'avoir examiné attentivement? C'est là ce qui fait qu'une âme libre des passions est une véritable forteresse. Et l'homme n'a pas de rempart plus fort où il puisse se réfugier et se mettre pour jamais à l'abri de toute attaque. Ne pas voir cela, c'est être aveugle. Et quand on voit cet asile et qu'on ne s'y réfugie pas, on est bien malheureux. Ne t'en dis jamais à toi-même sur les choses plus que ne t'en annoncent les premières impressions. On t'apprend qu'un tel dit du mal de toi, soit, mais on ne t'apprend pas que tu en sois blessé. Je vois que mon enfant est malade? Oui, je le vois. Mais ce que je ne vois pas, c'est qu'il soit en danger. Sache donc toujours rester ainsi sur les impressions premières. N'y ajoute rien de ton propre fond, et de cette façon, elles ne sont rien. Ou plutôt, ajoute-y, mais en homme qui connaît de reste tous les accidents dont ce monde est le théâtre. Ce melon est amer, laisse-le. Il y a des ronces dans mon chemin, détourne-toi. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais n'ajoute pas « Pourquoi y a-t-il de pareilles choses dans le monde ?» Prends-y garde, par cette question tu te ferais moquer de toi par quelqu'un qui aurait étudié les lois de la nature, de même que tu prêterais à rire aux menuisiers ou aux cordonniers si tu allais leur reprocher les copeaux et les rognures qui sont dans leurs ateliers. Encore ces ouvriers ont-ils toujours la possibilité de jeter ces débris dans un autre endroit, tandis que la nature n'a pas un lieu quelconque dans l'univers qui soit en dehors d'elle. Ce qu'il y a précisément de merveilleux dans l'art que déploie la nature, c'est que s'étant donné à elle-même des limites, elle transforme en sa propre substance tout ce qui en elle semble fait pour se corrompre, vieillir et devenir inutile, et qu'avec ces débris eux-mêmes, elle compose des êtres nouveaux, sans avoir jamais besoin d'emprunter des matériaux étrangers, ni d'avoir un lieu quelconque où elle rejette les immondices. Elle sait donc se contenter et de l'espace qui est à elle, et de la matière qui lui appartient également, et de l'art qui est spécialement le sien.